Le RT30, donc réseau thématique numéro 30, sociologie de la gestion, est né en 2004 au moment de la fondation de l'Association française de sociologie. Ce groupe de recherche reprenait en fait des travaux qui s'étaient développés au sein du laboratoire Printemps, sous la direction de Pierre Trépied et grâce à l'appui d'un certain nombre de doctorants inscrits dans cette université. Les travaux partaient du constat d'une diffusion massive dans les entreprises à partir des années 90 d'un certain nombre d'outils et d'instruments de gestion dont on a vu aussi les effets dans la société en général. Alors, on peut dire que cette diffusion d'outils, en fait, s'inscrivait dans ce qu'on pourrait appeler la révolution managériale des années 80, cette époque de l'histoire des entreprises où on a vu triompher, disons, le management participatif, autrement dit, une sorte de défaite du taylorisme. Donc on a assisté à la remise en question du travailleur cantonné aux tâches d'exécution, au profit d'un travailleur qu'on voulait responsable, impliqué, autonome, et à propos duquel on considérait que les capacités créatives, la prise d'initiative, etc., constituaient désormais les éléments incontournables de la performance, en même temps bien sûr que de l'épanouissement individuel. Pour saisir ces mouvements, on s'est reposé sur le concept de dispositif de gestion. C'est ce qui constituait donc notre objet d'étude. Qu'est-ce que c'est qu'un dispositif de gestion? Ou pour l'instant, en tous les cas, pourquoi cet intérêt pour les dispositifs de gestion? Parce qu'il était acquis désormais pour nous que tous les actes de gestion et de management tendaient à s'incarner dans des objets techniques. Ils servaient d'intermédiaire entre l'encadrement et les salariés, entre la direction et les cadres, etc., dans le but, bien sûr, de planifier, exécuter et contrôler le travail. Et en même temps que se diffusaient ces outils nouveaux, ces dispositifs de gestion, on constatait bien sûr une espèce de déferlante idéologique, un discours, une rhétorique qui clamait désormais la naissance d'une nouvelle ère dans l'exercice du salarial, où l'autonomie du travailleur en fait remplaçait l'hétéronomie qui caractérisait autrefois les organisations tayloriennes. Donc d'une certaine manière, on peut parler d'une gestionnarisation de la société qui se lisait particulièrement dans le fonctionnement des entreprises. Et ce phénomène de gestionnarisation, il se trouvait qu'on considérait qu'il était pas ou mal pris en charge par la sociologie du travail ou la sociologie des organisations à cette époque. Donc on a trouvé pertinent de concevoir un certain nombre de recherches consacrées à ça. Alors j'ai beaucoup parlé de gestionnarisation, peut-être qu'il convient de prendre un peu de temps pour définir ce qu'on entend nous par gestion. C'est un terme qui est extrêmement courant. Bon, il a un sens pour certaines personnes, il peut en avoir un autre pour d'autres personnes. À l'université, on sait bien qu'il y a les sciences de gestion et qu'on reconnaît volontiers en la personne d'Henri Fayol, le fondateur des sciences de gestion. Donc qu'est-ce que sont les sciences de gestion? Tout simplement un ensemble de modèles, de théories, mais aussi de pratiques qui visent bien sûr à accroître la performance des organisations à travers l'élaboration d'un certain nombre de techniques qui s'appliqueront ensuite dans certains champs particuliers. Donc comme par exemple la gestion des ressources humaines, le marketing, la finance, la comptabilité, etc. etc. Donc dans tous ces champs, évidemment, on va déployer un ensemble de techniques qui ont comme trait commun, bien sûr, de faire appel à des modèles de quantification qui nous permettent d'objectiver, bien sûr, les processus et les performances des salariés, dans le but, bien sûr, d'améliorer le rendement des opérations qui sont définies. Alors, tout ce qu'on vient de dire, bien sûr, nous conduit à considérer la gestion comme une construction sociale, qui est le fait de groupes professionnels spécialisés,
qui partagent un certain nombre de valeurs, de représentations, de catégories de pensée visant toute la rationalité instrumentale. Mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que si la gestion est une construction sociale, elle devient, au fur et à mesure de sa structuration et de sa diffusion sociale, elle devient un élément elle-même de structuration des pratiques sociales. Et donc, c'est une dialectique permanente entre construit social, objectivation dans des pratiques, des technologies, des doctrines, etc. Et donc, influence en retour de ces pratiques, doctrines, technologies sur le fonctionnement social et, bien entendu, les actions des individus. Donc, je crois pouvoir dire que la sociologie de la gestion est avant toute chose une sociologie critique. Elle vise à mettre en lumière un certain nombre de mécanismes de domination dans les relations de travail, mais pas seulement, à l'extérieur de l'entreprise, comme on l'a vu tout à l'heure, donc à travers l'ensemble des rapports sociaux. Donc je pense qu'il convient de prendre en considération le fait que la sociologie de la gestion qu'on entend pratiquer est une approche avant tout pluridisciplinaire, qui est ouverte aux apports des autres disciplines, comme les sciences de gestion, l'économie, le droit, pourquoi pas la géographie. Et à cet égard, d'ailleurs, on regarde avec beaucoup d'intérêt les expériences de gestionnarisation qui sont en cours dans les pays dits émergents, où on a la chance de voir à l'état d'embryon, à l'état de naissance, eh bien, des pratiques de gestion qui se structurent sur des bases différentes de celles qu'on connaît dans les pays déjà industrialisés, post-industrialisés. Alors, une des questions lancinantes, graves, qui nous occupe, c'est de savoir s'il est une issue à ce phénomène, à ce processus de gestionnarisation des entreprises et de la société, de l'ensemble des sphères d'activité sociale. Et à cet égard, si ces questions vous intéressent, si vous éprouvez un intérêt pour ce qu'on essaie de développer, on vous invite à nous rejoindre à l'adresse indiquée.